sommes le mardi 25 juillet 2023. L'émission de ce soir est titrée Netanyahou et sa petite entreprise. Petit flashback. Je ne vais pas faire 3 heures sur le flashback, hein, rassurez-vous, mais par contre, étant donné les langues de petite vertu, j'aime bien rappeler qu'il y a des trucs que moi j'ai dit il y a des années. Voilà. Donc moi, ça fait longtemps que je m'inquiète en fait pour les citoyens israéliens, non pas pour le principe et non pas pour une question d'opinion politique ou de religion, mais parce qu'ils sont malheureusement à la merci de... parce qu'il y a, avec la personne qui est à la tête de l'État israélien, à sa merci, et les populations des territoires palestiniens qui se retrouvent territorialement en dépendance factuelle, même s'il y a quand même une tentative d'indépendance factuellement, ils y sont quand même, hein, voilà, il n'y a pas à tortiller, il suffit de regarder la carte, plus les populations israéliennes se retrouvent en fait directement à la merci du type qui est à la tête de ce pays. À la merci, c'est vraiment le mot qui convient, à la merci de cette pourriture de corruption extrême, perpétré avec une extrême persistance, puisqu'il est revenu au pouvoir. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir exactement les conditions de l'élection par laquelle, soi-disant, il est légitimement revenu au pouvoir. Je tiens à préciser au niveau historique que quand même le gars a créé lui-même un conflit, ok, pour ensuite faire semblant que c'était lui le héros qui résolvait le conflit que lui-même il avait créé, pour essayer d'être le héros, pour arriver au pouvoir en Israël. Et mais mon père en train de dire sur son canapé, en train de dire oui, mais c'est normal, les militaires, c'est les militaires. Non, tu peux être militaire, c'est pas pour ça que tu es obligé d'être con. Voilà, c'est pas parce que tu es militaire que tu es obligé d'être une pourriture. Premièrement. Deuxièmement, passer pour le héros qui résout le problème que lui-même il a créé, il y a un moment donné, il faut réfléchir aussi, il faut remettre le cerveau au bon endroit. Bon. Donc depuis le début, c'est une pourriture. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est militaire qu'on est obligé d'être con et pourri. Non mais, il y a des limites aussi. Donc il y a eu Trump, sa mandature, et il y a eu sa normalement réélection. Une des questions les plus épineuses, qui est la marotte de honte des différentes administrations américaines, c'était ce fameux découpage palestino-israélien. Et soi-disant que ça a été résolu grâce à Netanyahou. Le merveilleux gendre de Trump, le merveilleux Jared à son Ivanka, oh, jamais comme c'était le merveilleux homme qui avait permis que ça arrive. Alors déjà, Netanyahou, j'avais pigé avant qu'il arrive pour la première fois au pouvoir, mais en ce qui concerne le Jared, je vous signale que dans plusieurs de mes émissions, je vous ai précisé que la Ivanka, qui a déjà fait tatouer Maison Blanche sur son front à l'encre invisible, sera obligée, dans ses futures tentatives, quand elle essaiera vraiment d'avoir le poste, de se séparer avant de son Jared chéri, qu'elle sait très bien ce qu'il fait, et qu'elle est d'accord avec, et qu'elle est d'accord pour dépenser le pognon qu'il rapporte, en plus de son milliardaire de papa, parce que c'est un chantre de la corruption mondiale, à échelle mondiale, dans des montants très intensivement mondiaux. Voilà. Donc, quand vous entendez dire que c'est Jared qui a arrangé et que Netanyahou, il est content, il est rigolard sur la photo avec Trump, c'est pas pour les Palestiniens. C'est pour leur gueule. Et, donc ça, c'était en 2020. Enfin, 2019, début 2020, puisque c'était le 29 janvier 2020. Mais, depuis, il a remis le couvert. Avec Pfizer. Donc, le faux héros qui a déclenché le conflit, qu'il a fait semblant en tant que héros magnanime de résoudre alors que c'était lui-même qui l'avait créé, pour accéder pour la première fois au pouvoir d'Israël, que les choses soient claires. Je considère, et là c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi, je considère que cet enfoiré, que cette pourriture a engendré une nouvelle Shoah. Ok? Donc ses origines à lui, dans le pays, dans la population, alors évidemment le double de la population, parce que les Palestiniens ont servi de laboratoire aussi, ont servi de cobaye aussi, hein, parce que là du coup ça a été tout le monde. C'est pour ça que je précise bien, je ne suis pas en train de parler d'une religion ou d'une autre, je suis en train de parler de la problématique Netanyahou. Il a tellement imposé Pfizer à l'ensemble de la population qu'il en a fait, du propre aveu des médias israéliens, un laboratoire, un exemplaire laboratoire pour le monde entier. C'est même Israël qui a servi à motiver certains pays à signer. Une autre, je suis en train de parler de la problématique Netanyahou. Il a tellement imposé Pfizer à l'ensemble de la population qu'il en a fait, du propre aveu des médias israéliens, un laboratoire, un exemplaire laboratoire pour le monde entier. C'est même Israël qui a servi à motiver certains pays à signer. C'est vous dire à quel point le gars il a touché. Ok? Quand vous voyez toutes les conséquences.
criminalisé, il a totalement criminalisé les prérogatives de sa mandature de manière abusive, en abusant entre autres de l'efficacité des différents services israéliens, non pas au service de la population, mais contre la population. Non pas au service de son pays, mais contre son pays. Pour sa gueule et pour ses poches à lui. Toute ressemblance avec une situation, on va dire, plus française, est laissée à votre appréciation concernant la réforme de la justice. Alors, ils leur ont fait absolument tout ce qu'on nous a eu, c'est-à-dire une relativisation, déjà la non-présentation du sujet, parce que j'ai appris qu'en fait ça remontait à janvier, puisque c'était leur 29e journée, donc ça remontait à janvier. Sérieusement, combien parmi nous ont vu passer sur les chaînes mainstream d'information des sujets concernant les manifestations en Israël dans les 6 derniers mois, alors qu'en fait ça remonte à janvier et que ça c'était leur 29e journée. Samedi dernier, c'était leur 29e journée. Parce qu'en fait, la pourriture que les services israéliens, je ne comprends pas qu'ils continuent de leur obéir, parce que au niveau d'efficacité où ils sont, eux, ils devraient être les premiers à être intéressés à en être débarrassés du Netanyahou. Hein. Donc là, j'avoue que je ne comprends pas trop. C'est leur pays, c'est leur mojo, ils s'en débrouillent, mais là, pour le coup, j'avoue, je ne comprends pas. Ils sont une référence pour un certain nombre de pays dans le monde, et puis ils n'ont toujours pas réussi à libérer leur propre pays de leur propre pourriture. C'est-à-dire que là, il n'a toujours pas commencé à être réellement chassé, condamné, inquiété, en tout cas inquiété lourdement, concernant Pfizer. À ma connaissance, il n'est toujours pas sur le point d'être foutu en tôle pour ça. Donc le mec anticipe, c'est-à-dire sa gueule à lui, pour s'éviter à lui-même toutes les conséquences de sa criminalité à lui. Capiche? Alors c'est là où je persiste et je signe. Toute impression de déjà-vu avec une situation, disons, plus française est laissée à votre appréciation. Parce que le gars, il est tellement intelligent qu'il a répondu quoi? Un grand débat. C'est un grand débat. Et comme par hasard, le grand débat, il n'a pas été productif à la fin, il a échoué. Oh! Et comme il a échoué, bah depuis, il le piétine allègrement et il va direct à la législation pour faire valider le totalitarisme du pouvoir politique sur le judiciaire, pour pouvoir verrouiller, pour que lui-même ne soit pas inquiété du génocide de la Shoah et de toute la criminalité dont il a fait souffrir sa propre population et son propre pays, en abusant de l'efficacité des services du pays. C'est tellement pratique. Toute ressemblance avec une situation française est laissée à votre appréciation.